Bonjour à tous. Petit point hebdomadaire sur BTC, Ether et les alts. Je vous avais laissé la semaine dernière donc avec un BTC autour des 114 500 environ. Je vous avais dit qu'on allait avoir une petite phase de réaction baissière après la prise du top des 114 000. On a eu une petite phase de retracement, somme toute finalement assez faible. Je m'attendais ici à un retest des 112, 112 500 ou alors un retest plus bas des 110. Ce n'a pas été le cas, on a fait un léger retracement et on a réaccéléré et allé faire une phase de top. Ici le setup est compliqué à jouer, je préfère, comme je l'ai plusieurs fois mentionné, jouer des setups plutôt de qualité, donc attendre vraiment des retours sur zone de support, latéralisation, confirmation d'accumulation, confirmation des liquidités, mise en place de changements de structure, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas ici. Donc je n'ai pas forcément joué ici de futur ou de spot. Pour rappel, j'avais rechargé donc autour des 112,5 juste ici, donc fin septembre. Je vous avais donné également quelques zones de résistance autour des 117. Pour moi qui étaient les grosses zones, on les a finalement traversées assez vite. On a juste ici un petit doji. Et puis derrière, on est reparti, on a accéléré assez fort. Là, ici, j'avais mentionné quelques zones de résistance qui ont été plutôt respectées. Mais pour moi, on allait quand même aller chercher assez vite la zone d'ATH, qui était donc la grosse zone de résistance. À court terme, du coup, hop, ici, pour moi, on reste dans une tendance qui est haussière, donc pas trop de questions à se poser. On reste bullish. La prise de la TH, c'est normal qu'on ait une réaction baissière après la prise de liquidité. Et on a notre point bas ici qui se trouve au 121 600 à ne pas casser. Sinon, ça veut dire qu'on irait en fait retracer ce mouvement haussier. Tant qu'on ne casse pas, on continue la tendance haussière et à ce moment-là, il faudra réactualiser après la phase d'accélération. Si on serait amené à retracer, on a des zones de support au 121 600 et zones de résistance autour des 114 900, 800 dans ces zones-là. Ce sont pour moi du coup des grosses zones de support. Donc à ce moment-là, je regarderai voir si on a toujours cette tendance haussière qui se maintient ou alors si on a vraiment un changement de tendance et à ce moment-là, je réfléchirai à comment je gérerai derrière mon mag. Donc d'un point de vue technique, voilà, sur BTC, et les targets que je vais viser, c'est les 127 sur la prochaine phase d'accélération si on n'a pas de cassure. Donc techniquement sur BTC, rien de plus à dire. Je garde en tête ce niveau maintenant de la gestion, qu'on est sur une fin de cycle, qu'on est sur un ATH, qu'on a eu des phases de valorisation qui sont plutôt cohérentes, et qu'on a un momentum qui est quand même bien avancé au niveau de BTC. Ça, c'est tout ce qui va être, on va dire, plutôt des conditions / scénarios bearish. En termes d'indication bullish, on a quand même le momentum qui est toujours présent, et on a également toujours cette tendance haussière. Donc ce qui signifie, ça je l'ai partagé il y a peu, sur le fait que si jamais on a une diminution du momentum, notamment au niveau des intervenants, donc type entreprise ou État, qu'il n'y a plus de rachat, voire même un FUD qui se crée ou des besoins de liquidité qui ne pourront pas être satisfaits sur BTC, à ce moment-là, on aura potentiellement une diminution, voire une régression du momentum. Donc, en sachant qu'on est sur une phase de top et potentiellement une fin de cycle, ça aura un impact qui pourrait être important. Donc ça, je le garde en tête. Ensuite, la deuxième chose que je vais regarder, c'est donc au niveau du prix, est-ce qu'on a on va dire un changement de tendance au niveau de la structure qui nous indiquerait potentiellement des phases de retournement. C'est vraiment les deux choses que je vais regarder sur BTC. Le reste des alts et ETH seront impactés par ces deux conditions-là, tout simplement parce que c'est BTC qui va attirer la liquidité et c'est BTC qui attire tout simplement le regard sur l'écosystème crypto, en tout cas qui attire l'intérêt sur l'écosystème crypto. Donc au niveau de ma gestion, à part si on a des phases de retracement de ce type, donc assez profond, à ce moment-là je peux recharger sur des phases de retest parce que j'ai des confirmations haussières. Sinon, mon exposition n'augmente pas et je ne rajoute pas de nouveaux cash. Ce qui signifie que, tout simplement, je fais snowball le capital que j'ai déjà en crypto, que ce soit par des intérêts ou des choses comme ça. Et ensuite, je fais remonter le capital sur BTC ou sur Ether. Comment j'obtiens tout simplement des rendements? Ça va être sur la DeFi ou alors quelques achats-reventes que je peux effectuer sur les alts et derrière je fais remonter
sur BTC ou sur Ether, ou alors que je peux garder en stablecoin pour maintenir en fait une certaine proportion. Parce que du coup, si le BTC et le reste accélèrent, ma proportion de stable diminue parce qu'elle reste stable, et donc j'essaie toujours de maintenir un certain niveau. Voilà sur BTC et un peu ma gestion. Donc je reste bull dans le fond parce que la tendance est toujours haussière et le momentum est toujours présent. Maintenant, je garde en tête que quand on est sur des phases de top, on cherche plus généralement à prendre des profits. Et je garde surtout en tête que si jamais on a une perte de momentum et un désintérêt qui se met en place, on risque d'avoir des phases de FUD et d'effet moutonnier qui risquent d'être très forts du fait que tout le monde est en profit. Donc tout le monde va chercher à vendre et peu de personnes vont essayer de racheter le dip. En tout cas, quand ça casse, ça risque de casser assez fort. Donc j'anticipe ce scénario parce qu'il pourrait tout simplement grandement impacter la performance sur mon bag. En plus de ça, on a l'incertitude du cycle qui fait qu'on pourrait être soit dans un scénario où on n'aurait plus de cycle sur BTC, ce qui est plus probable vis-à-vis du coup des alts, mais on pourrait toujours avoir la cyclicité et donc une phase de correction qui serait de l'ordre de peut-être moins 60, moins 65% sur BTC, avec la diminution à chaque fois progressive des retracements. Je garde ça en tête également, ce qui fait que sur les alts, on prendrait quand même moins 80. Donc ça ferait quand même ça impacterait grandement les performances sur les alts, voire passerait même en négatif. Donc je garde ça en tête. N'ayant pas de boule de cristal et ne sachant pas si on va privilégier un scénario plutôt qu'un autre, je vais donc en fait essayer de gérer en fonction des deux scénarios. Donc j'anticipe et je prends des phases de prise de profit et je garde en tête qu'on pourrait quand même avoir une continuation, une fin de cycle sur BTC et le reste. Donc l'idée, ça va être de pondérer en fait le scénario sur lequel je souhaite me couvrir, le scénario que je souhaite jouer, et puis ensuite quelle est la probabilité que l'un ou l'autre arrive. C'est vraiment ça l'idée. C'est donc pour cette raison que je ne m'expose plus, je ne rajoute plus de capital en crypto, parce que ça me permet déjà de me couvrir contre une phase de scénario baissier. Je ne prends pas plus de risques que le capital qui est déjà investi. Deuxièmement, ici j'avais dit que j'avais renforcé sur BTC, c'est notamment du fait que j'ai levé un peu de dette sur AVE, ce qui fait que je peux en fait renforcer sans forcément ramener du nouveau capital. Et les rendements que je peux générer, comme j'ai dit, me permettent d'accumuler du stable. Donc ce qui fait que ça stabilise mon portefeuille, ça me permet de lock également une partie de profit. Et je fais remonter vers BTC et Ether, ce qui diminue ma proportion d'alt, et ce qui fait que je ne suis donc, mon portefeuille est donc moins volatile au global. Ce qui fait que si on a une phase de correction, mon portefeuille prendra moins. Toutes ces petites micro-gestions me permettent en fait de me hedger sans pour autant entre guillemets vendre au niveau de mes alts. Ça permet de me hedger, de vraiment orienter mon portefeuille plus BTC Ether stable, plus que ce qu'il n'est déjà, et de gérer avec les alts, tout simplement pour quand même avoir une exposition, parce que je ne sais pas quel scénario va être à privilégier sur les deux scénarios qu'on a en tête. Voilà au niveau de BTC, voilà au niveau de ma gestion, donc toujours bullish, mais je reste sur mes gardes et j'ai une gestion qui est plutôt prudente et dynamique, donc je vais faire pas mal de mouvements. Sur Ether, je vous avais donc on était ici sur ces zones de résistance. Je vous avais donné ici quelques zones de support, les 4120, 4000 et 3009. On est venu se reposer sur la première zone de support. Pareil, le setup est pas excellent, donc je ne suis pas forcément rentré. Derrière, on a eu une phase d'accélération et on est actuellement en train de travailler les résistances. La première zone de résistance était les 4009 pour moi. 4450, 4500 et la deuxième zone les 4006. Ici cette zone là n'était pas explicitement mentionnée la semaine dernière, tout simplement parce que j'ai pas mis le petit OB bleu. J'ai pensé que cette zone là serait quand même la zone de résistance principale, ce qui n'est pas le cas parce que ça a été la zone des 4600. Moi mon scénario c'est que si jamais on casse, en fait on va faire comme sur BTC, on va casser très rapidement vers la TH et à ce moment là la gestion sur BTC et sur le son bag de manière générale restera la même, ce qui signifie je chercherai plutôt à me désexposer ou en tout cas à chercher des prises de profit plutôt que à m'exposer sur un Ether qui fait un nouvel ATH à $5000. Comme j'ai expliqué précédemment au niveau des raisons pour lesquelles je gère comme ça. J'ai également une pool. Comme j'ai dit, je micromanage, donc je vais en fait chercher à prendre du risque autre part parce que j'ai des outils qui sont différents et donc ça me permet d'avoir une gestion qui est des fois un peu plus qui me permet de faire des décisions un peu plus court terme et donc je m'en sors un peu mieux. Ce qui signifie donc que j'avais une pool de
5005, et ici j'ai décidé donc de rester dans la pool au moment où on a cassé par le bas, parce que je l'ai ouvert depuis maintenant un petit moment, et on a réintégré, et donc je continue à générer des rendements qui me permettent à la fois de rembourser l'emprunt que j'ai pu avoir sur Ether, et également tout simplement accumuler de l'Ether et puis des stablecoins. Au niveau de l'emprunt, ça peut faire peur dit comme ça, mais c'est pas les emprunts à la banque ou autre, c'est des emprunts sur AVE, et j'ai une gestion des liquidations qui est similaire en termes de risque à ma gestion de wallet, qui est donc assez prudente, et j'ai des LTV autour de 20-25%, ce qui est finalement assez faible sur du BTC et de l'Ether, en tout cas ce qui est largement gérable. En sachant que j'ai en plus de ça du stable, je pourrais même faire descendre je pourrais rembourser en fait l'entièreté de mon emprunt. Donc ici j'ai levé un peu de dette et je suis en train d'avoir des rendements qui me permettent derrière d'accumuler de l'Ether, d'accumuler des USDC et également accumuler du BTC. Voilà. Au niveau des targets, comme j'ai dit, la TH risque d'être une zone un peu de résistance, comme ce qu'on a pu avoir sur BTC. Et sinon, moi je vais essayer de targeter les 5005 sur Ether en ayant donc une prise de profit au niveau de mes pools, avec la valorisation des actifs et les rendements, et également une prise de profit au niveau de mon spot. Parce que comme j'ai dit, je cherche plus des prises de profit. Encore une fois, mes prises de profit ne sont pas massives. Je ne prends pas 50% sur les zones. J'ai pris 10% à 4240 dans ces zones-là. Et je pense reprendre 10 à 15% dans cette zone-là. Ça me permet en fait de petit à petit lisser mon prix de sortie avec la phase d'accélération, plus le reste, donc tout ce qui va être pool et rendement, qui me permettent en fait petit à petit d'accumuler de l'Ether sans rajouter du cash, ce qui me permet à chaque fois d'augmenter mon prix moyen de vente. Et ensuite le reste, donc les pourcentages qui va me rester une fois qu'on aura atteint le top et qu'on aura une phase de retracement, je vais vendre également petit à petit sur la phase de retracement, et en fait ce qui va me permettre d'avoir en fait une courbe up de ce style-là. Imaginons que le top c'est 6002, où je vais pouvoir tout simplement lisser mes points de sortie, ce qui va faire qu'à un moment donné j'aurai peut-être un point de sortie à 5005. Et donc si on applique la stratégie, j'ai passé en daily, si on applique la stratégie de sortir, on a dit 6005, de sortir par palier et de rentrer tout simplement, bon ici déjà, mais ici également par palier, et en fait on voit que je vais pouvoir avoir une différence entre les deux, tout en ayant une gestion qui me permet de gérer les deux scénarios. Ici qu'on a une continuation baissière me permettra toujours de racheter, et ici si on a une continuation haussière, ça me permettra toujours de vendre plus haut. Encore une fois, je ne vends pas le top et je ne compte pas acheter le bottom non plus. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui tout simplement performe et qui soit quand même réalisable en termes de probabilité, quoi. Acheter le top c'est quasi improbable. Donc voilà un petit peu sur Ether, également comment je gère mon back de mon côté. Pas de mouvement du coup sur Ether à part la vente de 10% qui a été effectuée le 10 août, et je vais attendre du coup les 5005. Ensuite, sur tout ce qui va être donc, les alts, pour rappel, j'avais effectué des prises de profit sur Hype au 59 dans ces zones-là parce que c'était le top de ma pool. Et puis sur le reste des alts, tout simplement, j'ai eu des prises de profit parce que j'anticipais un scénario baissier sur BTC. Et donc pour me couvrir de ce scénario-là, j'ai préféré tout simplement couper une partie de mes alts. Parce que si BTC prend moins 15 ou moins 10, les alts risquent de prendre moins 40, moins 50. Et donc, je voulais avoir de la liquidité supplémentaire pour pouvoir soit renforcer, soit tout simplement me désexposer. En sachant que je ne sais plus rajouter de capital, je n'ai que ce moyen-là, avec les rendements que je peux avoir en DeFi, pour continuer à snowball et avoir du capital. Donc pour l'instant, c'est plutôt correct. On est toujours dans cette petite phase de tendance baissière, que ce soit sur Link, Ondo, Bundle, Sui, Cubic, AVE, tout ça. Et donc, pour l'instant, je reste dans cette idée de retracement. Je reste exposé à 90% sur mes alts, ce qui signifie que j'ai plutôt une conviction bullish que bearish. Et c'est pas parce que je prends 10% de prise de profit quelque part que mon biais change totalement. Quand plus de la majorité de mon bag sera vendu, ça signifie que pour moi, on aura beaucoup plus de chances d'avoir une grosse phase de retracement. 10%, c'est juste l'idée, c'est de se hedger contre un scénario plutôt baissier, tout en loquant une partie de profit. Ça a été profitable pour l'instant. Alors j'ai pas encore acheté mes positions, donc pour l'instant ça l'est pas, parce que j'ai pas racheté. Mais sur AVE, sur Link, sur Ondo, on est revenu sur la zone, Bundle également, Cubic, on est bien en dessous de la zone. On est même revenu sur mon PMA, sur la zone de support. Sur Sui, on est légèrement au-dessus, donc ici ça a été plutôt un move pas très intéressant.
mais je voulais me couvrir sur le reste des alts. Et ici sur Avax, j'ai fait quelques achats et ventes. J'ai donc vendu sous la zone de résistance, donc ici. J'ai racheté ensuite sur la zone de support, j'ai revendu sur la zone de résistance, j'ai racheté sur la zone de support. Alors j'ai pas racheté le bottom, j'ai racheté à 28,5, donc j'ai racheté ici, parce que j'attendais à avoir la confirmation. Pour l'instant, on est en train de travailler cette zone de support pour la confirmer entre guillemets, et je reste quand même du coup bull sur Avax. Mais j'avais annoncé que j'allais jouer mon back de manière un peu plus dynamique, et ce fut le cas, parce qu'on était vraiment ici sur les scénarios à jouer finalement assez simple, résistance support, et on fait le yo-yo entre les deux, donc je vends au top et j'achète le support. Ce fut le cas sur les zones de résistance où j'ai vendu, mais les zones de support qu'on a touchées sont à mon goût assez proches, et donc j'attendais par exemple ici une zone de support autour des $17 par exemple sur Link pour pouvoir en fait racheter ma position. Et donc je vais vraiment essayer de jouer de cette manière-là pour sortir, rentrer sans jeter de nouveau capital. Et les gains que j'aurai générés entre les deux me permettront, comme j'ai dit, soit d'accumuler du stable, soit d'accumuler du BTC. Et donc petit à petit ma part de Link va rester la même en termes de nombre de tokens, mais par rapport à mon portefeuille global, sera une ligne qui va diminuer petit à petit, parce que mon BTC va augmenter et la part de stable également. Et donc avec tous ces micro-gestions, ça me permet d'orienter mon bag vers des choses moins volatiles, donc du stablecoin, du BTC et l'Ether, tout en conservant la même opportunité, le même rendement espéré sur mes alts. Voilà, mais ça demande un peu de gestion, et puis ça augmente le nombre d'erreurs potentielles parce que j'augmente le nombre de transactions. Et donc vu que j'ai un certain pourcentage de win rate, ça fait que des fois je peux me tromper, et donc je vais potentiellement sous-performer. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, que ce soit sur Avax ou le reste, mais peut-être à un moment donné que je vais vendre et qu'on va prendre plus 50%, et là je serai un peu dégoûté, mais ça sera le jeu. À l'inverse, peut-être qu'à un moment donné je vais vendre et qu'on va prendre moins 50%, et ça va du coup bien me payer, parce que du coup j'aurai eu la bonne direction. Voilà un petit peu au niveau de BTC, au niveau d'Ether, au niveau global sur ma gestion de mon bag. Encore une fois, c'est ma gestion personnelle, c'est pas un conseil financier, je le répéterai à chaque fois. À vous de voir ce qui vous correspond. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Et du coup, voilà un petit peu le petit point de la semaine. Ah oui, petit point également sur JLP. Du coup, une alt que je garde, qui me permet d'être exposé donc à Solana, parce que le sous-jacent de JLP sont BTC, ETH, SOL, USDT, USDC, et également la liquidation des personnes qui sont en perp sur la plateforme. Donc on a plutôt une tendance haussière qui est marquée sur cet actif-là, l'une des raisons pour lesquelles je l'ai sélectionné. En plus de ça, les sous-jacents sont très bons, parce que je pars du principe que BTC surperforme, que ETH, on l'a vu, fait un nouvel ATH et performe également, et que Solana performe aussi pas mal. En tout cas, on se rapproche d'une zone ATH. Donc le GLP, par logique, va faire la même chose, et qu'en plus de ça, on a des phases de liquidation, et qu'une grosse partie des personnes qui tradent, ou des personnes qui s'exposent sur les actifs, sont perdantes. Donc c'est plutôt positif. J'avais donc une phase d'entrée dans cette zone-là autour des 4-8. J'ai renforcé sur la phase de montée, et j'avais ouvert une pool au moment donc, des 5.8 de mémoire jusqu'au 5.4, qui est donc là, ici la zone de support. Et j'ai coupé ma pool de liquidité, donc j'ai lock l'entièreté des JLP sur ma pool quand on est venu casser. J'avais ouvert une autre pool également ici jusque dans cette zone autour des 5$1. Vous voyez qu'on n'est pas venu les chercher et qu'on a réaccéléré. Donc je ne rachète toujours pas les phases de top. Donc j'ai toujours la liquidité qui est entre guillemets allouée à JLP, qui n'est pas positionnée, qui me permet d'avoir des petits rendements, mais somme toute assez faibles parce que c'est une toute petite somme. Et j'attendrai donc une phase potentiellement de retracement pour continuer mon exposition et donc renforcer à ce moment-là. Je ne préfère pas acheter le top tout simplement. Les GLP ont un rendement qui a quand même bien diminué. J'étais sur Camino qui n'est pas non plus énorme, mais qui évolue et qui fluctue. Je dois avoir une moyenne de 25 maintenant avec les plus bas et les plus hauts au niveau des rendements. Donc en plus d'avoir une phase de valorisation, donc d'une tendance haussière, j'ai l'équivalent de 25% d'APR par an dessus, ce qui est plutôt pas mal. En plus de ça, en termes de volatilité, finalement, une volatilité assez faible au niveau des phases de correction. Sur Solana, sur les corrections, les dernières corrections étaient entre 30 et 20%, alors que ici sur JLP, la plus grosse correction qu'on ait eue récemment, c'est 9,45 et 11. Ce qui finalement est des corrections qui ne sont pas énormes. Donc c'est un actif que j'ai qui me permet encore une fois
d'orienter petit à petit mon capital vers des choses un peu moins risquées, mais qui proposent quand même un rendement qui est intéressant. Parce que si j'ai 25% par an sur l'actif, plus une valorisation de 100% sur l'actif, voilà, c'est quand même pas mal, et ça va surperformer. En tout cas, j'anticipe que ça a surperformé pas mal d'alts, et qu'en termes de gestion, c'est bien plus simple et bien moins stressant, et qu'il y a bien plus de probabilité d'être en positif sur ce genre d'actif que sur une alt, où on va avoir des phases erratiques de accélération, correction, avec des plus de 100%, moins 60, plus de 100%, moins 60. Ce qui, sur cet actif, comme on peut le voir, est vraiment en grosse tendance haussière, ce qui est normal, et la plus grosse correction était donc moins 37. À savoir que sur BTC, on avait pris moins 30 à cette époque. Donc finalement, un actif qui rentre dans mon bag et qui va continuer à générer des petits rendements, et dans lequel je souhaite prendre des profits parallèlement à ce que je vais pouvoir prendre sur Ether ou Solana, tout en ayant un petit rendement. On a également Hype que j'ai dans mon bag, en fait, qui me permet de jouer le airdrop. Donc je fais pas mal de DeFi sur l'écosystème Hype, même de trade ou autre. Donc l'idée, c'est voilà, de jouer le airdrop, essayer d'obtenir des hypes. J'ai mis quand même un petit capital finalement dessus. Pour l'instant, je suis plutôt à BE parce que j'avais généré des gains, et là on se retrouve sur mon PMA, donc je vais des légers gains dessus, des légers gains. Mais voilà, je fais pas grand chose sur Hype, j'attends vraiment tout simplement la phase d'airdrop, et je pense me débarrasser ensuite de mes hype, tout simplement parce que je suis rentré sur une phase de top, mais ici c'était pour jouer un scénario d'airdrop. Donc en fait un potentiel de gain qui est plutôt conséquent. Il y a également beaucoup de concurrents qui se sont lancés, que ce soit Aster, que ce soit également le DEX sur Base. Donc Hype risque de perdre en part de marché, ce qui est logique parce que des nouveaux concurrents arrivent. Et en plus, pas n'importe quel concurrent, des concurrents qui sont liés à Binance et à Base. Donc je fais très attention ici sur mes hype, et je pense que même si on a une phase d'accélération, parce que hype est quand même une grosse tendance haussière, me débarrasser en fait une partie des hype contre des stablecoins sur l'écosystème, et aller en fait tout simplement farmer l'écosystème avec des stables. L'idée, ça va être pareil, de diminuer mon risque dessus. Voilà un petit peu sur ma gestion BTC, ETH, les alts. Alors certes, je suis pas quelqu'un qui est ultra bullish, je suis plutôt bearman, mais c'est une gestion qui pour l'instant m'a été profitable tout au long du cycle, et je pense qu'en termes de performance, je suis plutôt correct vis-à-vis de la moyenne de performance globale. Je joue quelques setups risqués comme Aster par exemple, où il y avait des bonnes poules à jouer et puis une valorisation de l'actif, donc j'ai pu le jouer. Sur la mise que j'ai mis, j'ai fait 260%, un truc comme ça, dessus. J'avais pas mis non plus énormément, mais ça me permet, comme j'ai dit, de récupérer des dollars, et ces dollars, j'ai pu les mettre en stable. Du coup, ça me permet d'augmenter ma part de stable. Et donc, petit à petit, je fais ça à chaque fois. Voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine semaine, pas forcément la semaine prochaine, mais sûrement les prochaines semaines du mois d'octobre. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez le moindre question à la poser en commentaire, et normalement le son est bien mieux que la semaine dernière.